Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem, Shavua Tov, on est aujourd'hui le 24 du mois de Adar Bet et le 3 du mois de avril. Be'ezrat Hashem, Shavua Tov Adam Yakar. On remerciera Be'ezrat Hashem pour ceux qui nous soutiennent, Steven Sheli, Be'ezrat Hashem, Perius Geza Yakar, Muriel Binia, Bechen Hashem Atov, Linda Abekassis, Didier et Sophie, Yekarim, Be'ezrat Hashem, Anadré, Toda Rabba 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 pour votre soutien, pour la réfouach shlema de tous les malades d'Israël ou Bichlalam et Asher, Stéphane, Jami, Ben, Moshe, Miriam, Atou. Amen. Qui passe des moments mamash pas faciles du tout en ce moment, que Dieu lui envoie une grande réfouach shlema, Tzlachal Yosef, Ben Esther, Tvitou, Yakar, Be'ezrat Hashem, et aussi pour l'élévation de l'âme, puisque c'est ça Askara, du papa de Stéphane Fitoussi à Vashalom, Nishmat, Max Fredji Ben Yosef. C'est l'anniversaire de ma femme. Et aussi pour l'anniversaire de ta femme, Bezrat Hashem, l'anniversaire aussi de la fille de mon ami Gandous de Paris, je ne veux pas que je donne son nom, donc on dirait juste Gandous, Bezrat Hashem, à qui on souhaite un très bel anniversaire et beaucoup de bonheur. On fera les halachot en deuxième shlav. En attendant, on est dans Gvura, dans le Baal Pele Yoetz. Pele Yoetz, c'est un livre de Moussar, on a l'habitude de faire, on a commencé. Et là, on est arrivé dans le Shahar à Gvura. Qu'est-ce que veut dire le mot Gvura? Le mot Gvura veut dire rigueur, force, puissance. C'est-à-dire? Alors, le Baal Pele Yoetz commence, Rabbi Eliezer, Papa Sruto Tegan nous dit, Gvura Iklal Gadol Batorah. La Gvura fait partie de toute la généralité de la Torah. Comme il y a marqué là-bas, Ezeu Gibor, dans la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, au nom de Ben Zoma, il dit, qui est le Gibor, qui est le héros, qui est le puissant dans ce monde? Ce n'est pas celui qui monte sur un ring et qui est champion du monde. Ce n'est pas celui qui est capable de faire des exploits extraordinaires, d'avoir battu un Manu, un lion par exemple. Ça ne s'appelle pas un héros. Tout cela, c'est Dieu qui le donne. Avant de monter sur un ring, sachez qu'à Rosh Hashanah, on dira qui sera le champion du monde de l'année, combien de combats il gagnera, combien de combats il perdra. Il n'y a rien qui en revient à son mérite. Parce que vous croyez que l'adversaire, il ne s'est pas autant entraîné que lui, c'est des ch'touillottes. Les deux, ils s'entraînent. Des fois, tu vois des petits gringalets qui mettent KO des mecs hyper balèzes. Sur quoi? Sur un coup de chance. En tombant, il a mis son poing. Le poing est tombé sur le bout du menton. Le champion du monde, il tombe par terre. Et il perd son combat. N'importe quoi. C'est tout du n'importe quoi. La reine, une fois il perd, une fois il gagne. Tout ça, c'est Me'et Hashem. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. Il y a une chose que Dieu ne fait pas. Il y a une chose que Dieu, il laisse dans les mains de l'homme. C'est le degré de Gvura qu'il aura en lui, le degré de rigueur qu'il s'imposera à lui pour pouvoir réussir sa vie. Comment toi, tu veux gérer avec ce que je t'ai donné comme potentiel ta vie? Ça s'appelle la Gvura. Et il dit ici, Akovesh et Titzro. Mazé Akovesh et Titzro, c'est celui qui est capable de vaincre son Yetzerara face aux épreuves dans lesquelles il est. Par exemple, la plus grande maladie, comme vous le savez, on en a tellement parlé, mais même si on n'en parle pas, on peut que le constater dans la vie, c'est la maladie de la tristesse. La maladie de la tristesse, c'est une vraie maladie. Les gens sont tristes. Le Yetzerara fait tout pour qu'on soit tout le temps triste, pour que la Géoula vienne dans l'obscurité et pas dans la lumière. Alors que Baruch Hashem, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très dures, mais de l'autre côté, Blainera, dans ton cas, tu as une épouse merveilleuse qui t'aime plus que tout au monde, des enfants qui sont derrière toi comme un pilier. Blainera, il y a tellement de choses à dire, tellement pour chacun de nous, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain. Donc on pourrait, et toute la Gvura consistera à cela, de voir comment tu vas l'irvosh et yetzerecha. Comment est-ce que tu vas vaincre ton Yetzerara, il dit ici. Comment on peut vaincre son Yetzerara? Le Baal Pele Yoetz nous dit, heureux soit celui qui soit capable de vaincre le mauvais penchant qui est en lui, le mauvais penchant qui est en lui, qui ish, comme un homme, liot ratz lechol mitzvah. Il dit, si ton Yetzerara a le temps de t'attaquer, c'est uniquement parce que tu n'es pas occupé à une mitzvah. Mais quand tu t'occupes de la mitzvah, tu cours vers une mitzvah, avec encore une autre mitzvah, il n'a pas le temps, parce que tu es tout le temps en train de courir, c'est le Yetzirah qui se fatiguera.
au boreach mina avera, et ainsi donc tu pourras fuir la avera. En deux mots, il dit ici que tzarich tamid leit'asek, mais leit'asek, ça veut dire toujours s'occuper, aval dans le monde des mitzvot. Être certain que ce que l'on fait aussi peut être une mitzvah. Ceci étant, j'aimerais rajouter, avec votre permission, cette notion que dans la mitzvah, le Yetzer Hara se trouve aussi. Par exemple, Nadav et Avihu. Ils sont rentrés, on a vu hier dans la paracha de Shmini, pour faire une mitzvah. Et le Yetzer Hara se trouve quelque part dans la mitzvah elle-même. Ça veut dire que même quand on fait une mitzvah, il faut être certain que la façon dont on la fait, la façon dont on va la mettre en application, ne soit pas petit a une mitzvah qui vient d'une avera, comme on a vu, kachlecha, egel, tu prendras pour toi, mazelecha, prendre ton argent à toi, pas prendre l'argent des autres. Le egel, il vient faire dans la paracha de Shmini, la kapara de Aaron. Mais putain, c'est le tzibour qui va payer pour ta avera. Donc c'est à toi de mettre en application les choses. C'est à toi de prendre kachlecha, prendre ton egel à toi. Apporte-toi un veau pour faire ta réparation. Alken omrim rabotenu alem shalom, que même dans la mitzvah, si la personne fait la mitzvah avec regret, avec lenteur, sans empressement et sans joie, la mitzvah goufa il l'a eu, le corps de la mitzvah il l'a eu. C'est vrai, mais il n'a pas d'âme à l'intérieur. Il n'a créé qu'un golem, une espèce de zombie en fin de compte, comme ange, qui ne parle pas, qui ne réagit pas, qui reste comme ça, comme une image, figée. ומילד החסידותא בכל פירותיהן ותיקוניהן ודקדוקיהן ומחשבה דיבור ומעשה בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. De servir à Kadosh Baruch Hu par tous ces moyens qui nous ont été prescrits ici, qu'on lit dans le Kiryat Shema, de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens. Beliot erech hapaim ve'hu shehu tov migibor. Et qu'est-ce qu'on appelle Bémet quelqu'un qui est fort dans ce monde, quelqu'un qui a réussi sa vie, celui que l'on considère comme étant waouh, kol hakavod. Omer lanu Baal Pelohet veliot erech hapaim, celui qui a travaillé sa patience, celui qui a travaillé sa tolérance, celui qui a travaillé tout cela avec amour du service divin. Et qui mettra des obstacles à son corps, lui-même, pour mieux travailler Hachem. Il sait que le boire de vin, par exemple, trop de vin, peut l'empêcher de travailler Hachem. Pour le Shabbat, il boit un peu moins de vin. Il sait que ceci et cela vont l'emmener vers telle et telle situation. Zéouzé. Comme je le dis souvent, et ce pour nous tous, on ferait mieux des fois, quand on arrive à la maison, ou quand on arrive quelque part, l'homme est chané faux, de fermer notre portable, de le mettre une fois pour toutes dans un placard ou un tiroir et de s'occuper un peu plus de la vie comme on le faisait avant que tout cela ne sorte dans le monde. Avant qu'il y ait tous les portables. On savait s'occuper plus de nos enfants, plus de la maison. Aujourd'hui, on est constamment avec nos portables. Le monde fonctionne. Ne me donnez pas des leçons de morale, je le sais. Le monde aujourd'hui fonctionne avec les portables. Enfin, c'est ce que veut nous faire croire le Yetzer Hara. Et quoi qu'il advienne sur le domaine professionnel, t'as pas de portable, tu seras en retard. Mais n'est-ce pas Dieu qui donne la part à ça? Admikol Akibunim, on peut faire des combats là-dessus. Quoi qu'il advienne, qu'est-ce que tu as non, parce que je sens que tu as envie de parler depuis tout à l'heure. Dans tout ce que je dis, tu me fais dans un moment, il va peut-être accoucher le mec. Alors. Dans notre génération, le divorce, c'est pas celui qui domine sa femme, comme il est marqué dans la Torah. Si. Celui qui domine sa femme. Un gibor, c'est celui qui domine sa femme. Comme il est marqué dans la Torah. Et il te dominera, et tu l'aimeras passionnément. Il te dominera et tu l'aimeras passionnément. Tout au début, Adam et Chava, non? Et ça, ce serait un gibor, un homme qui domine sa femme. Dominer sa femme aujourd'hui, c'est ça de cacher. Pourquoi, juste une question, je peux me permettre, pourquoi il faut dominer sa femme? Non, non, mais pourquoi, non, c'est une question sérieuse que je pose. Pourquoi il y aurait lieu de dominer sa femme? Ça veut dire quoi d'abord dominer? Ça veut dire dominer? Comme ça, j'ai vu dans Me'am Loez, tout au début. Oui. Quand Hacham il crée Chava. Non, ça veut dire que la femme est assujettie aux ordres de l'homme? Non, c'est ce que dit le Rambam. Une femme cachère, c'est une femme qui écoute son mari. Donc c'est ça, dans ce sens, je veux dire dominer. Parce qu'aujourd'hui, dominer, c'est... D'accord. Et quel rapport avec le cours maintenant? Non, c'est une question. Un homme gibor... Aujourd'hui, un homme qui domine sa femme, est-ce que c'est pas un gibor aussi? Pour moi, un gibor dans la vie d'un couple, juste pour répondre à ta question, c'est celui qui reste un exemple et un homme, tout en mettant sa femme sur un piédestal. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai gibor. Mais de dire à sa femme, de la menacer, de ne pas lui donner de l'oseille, de ne pas la sortir, et lui dire, ce sera comme j'ai dit ou rien, ça s'appelle un animal. Excusez-moi, mais... Hein? Je donnerai pas le nom de quoi? D'Adam? Non, je donne pas son nom.
Elle sera déchirée. C'est depuis qu'il est rentré dans le club des barbus. Hein? Depuis qu'il est rentré dans le club des barbus, il a fait du galon. Tu fréquentes qui en ce moment? Ma femme? Justement, j'ai besoin d'aide. Excellent. Tov, Fondel le Hametz de la maison Babouche. Et quand t'arrives, t'amènes le babouche ou quoi? C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Un homme qui veut une femme qui le respecte se doit de montrer l'exemple à sa femme. Selon le Zohar et la Kabbale, la femme c'est la lune, l'homme c'est le soleil. Une lune ne brille que par rapport à l'émanation des rayons du soleil. Tu veux que ta femme te sourie? Quand tu rentres, les hommes ils viennent tout le temps dire fais tout le temps la tronche. Mais t'as vu ta tronche à toi? Mais mette. Je parle très sérieusement. Rentre avec le sourire, bonsoir chérie, comment tu vas? Donne l'exemple. Et tu verras que tout suivra. Et si ça ne suit pas, tu changes. Tov. Hein? Il y a des femmes, elles font souvent la tronche aussi. Bon, grâce à Dieu, c'est pas mon cas. Hein? Il y a des femmes. Il y a des femmes qui font. C'est un peu inhérent à la condition féminine. Ça. Il y a certaines femmes, quoi. Hein. Il a dit, elles sont toujours fatiguées. Tov, vous avez un problème avec vos femmes en ce moment, quoi? Non. Non, non, on ne peut pas donner son nom. Non. Plus de place, hein. On est rendez-vous avec Torah. Kol asher tokpo yitzro ve'u kovsho gibor mikre. Sachez une chose, je le répète encore, une femme a besoin d'un homme et pas d'une femme à la maison. Une femme, elle a besoin d'un homme. Et un homme, c'est un exemple d'humilité, c'est un exemple de force sur lequel la femme peut se reposer. C'est un homme qui a des réponses à donner à sa femme quand elle a des doutes dans la vie, quand elle a des problèmes personnels. C'est ça être un homme. Un homme, c'est pas celui qui donne des ordres. Un homme, c'est celui qui, bisiata d'Ishmaïa, quand la femme voit son mari entrer à la maison, elle a une star devant lui. Pérouche Adavar, elle a, comment on appelle ça, du charisme. Elle est face à du charisme. Elle veut. Comme je vous l'ai déjà dit, une femme ne peut pas être mariée avec n'importe qui. Et ne t'inquiète pas, Adam, ce n'est pas la taille qui importe. C'est la personnalité qui importe. C'est-à-dire, c'est pas besoin de faire 1m80 de haut pour plaire à une femme, être un mannequin. Pour plaire à une femme, il suffit simplement d'être celui sur lequel, quand elle a le problème, elle est capable de dire dans son esprit, bon, je demanderai à mon mari. Elle sait qu'elle peut lui demander quelque chose. Elle sait que son mari aura des réponses. Parce que son mari va chercher dans le monde de la connaissance pour remplir un univers dans lequel elle est le pilier, c'est la maison. Ça, c'est être un homme. Et celui qui rentre, il dit, tu m'as pas fait, de toute façon, t'as bouffé ceci. Regardez ce que dit le Rav Orletzion, le Rav Ben Salem Bachou à propos de ça. Regardez ce qu'il marque dans son livre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont têtés. Oui, chérie, viens chérie, comme tu veux chérie. Là, c'est pas des hommes. C'est pas des hommes. Et les femmes ne supportent pas ce genre de personnage. Alors, le seul qui n'aurait pas dû dire ça, il le dit. Toi. Okay. J'ai vu que sa femme, elle a vu, je crois que c'était le 6e ou 5e enfant, je ne sais plus, et elle était fatiguée. Elle s'est levée de son étude pour aller faire la vaisselle et le Rav Yitzhak Yosef s'est levé pour aller faire la vaisselle parce que sa femme était... Ah, le Rav Yosef lui-même il est parti faire la vaisselle parce qu'il a vu sa femme fatiguée. C'est ça, être un homme. Sa femme, elle a dit non, laisse-moi, je continue à étudier. Tov, Baruch Hashem, être un exemple. Être un exemple. L'homme est là pour aider la femme dans les tâches ménagères et pas le contraire. Il y a aussi des choses à remettre dans l'ordre dans ce domaine. וברוך הנותן ליעב כוח שכל אדם כאיש גבורתו. ואף על פי שהיצר הרע, אש ותחבולות יעשה מלחמה. Comme notre יצר הרע est un feu brûlant qui ne cesse jamais de nous embêter. Le יצר הרע est comparé à quel animal? La mouche. La mouche. Et qu'est-ce qu'elle fait la mouche? Tu l'envoies et elle revient, tu l'envoies et elle revient, tu l'envoies et elle revient. Ainsi, le Yetzer Hara, jusqu'à la fin de ton dernier souffle, que tu crois que tu as 80 ans. Pourquoi j'ai 80 ans? Ben Shmonim Shana, les Gvura. D'accord? La rigueur, à 80 ans, on devient plus dur. Et jusqu'à ton dernier souffle, le Yetzer Hara, mais il n'arrête pas. Et il n'arrête pas. Au Tarboulot, il viendra toujours par des... Tarboulot, c'est des... Combines, ouais, c'est pas le mot exact. Il y a assez milchama pour faire une constance, guerre à la personne. Le jour comme la nuit, par le doute ou par le nim'as. Mazé nim'as,
ras-le-bol, fatigué, lassitude de la vie. Ubechol yom vayom, sha'a sha'a, heure par heure, jour après jour, mitradesh ou mitgaber ala adam, le yetzer hara, mitgaber, il veut avoir le dessus constamment sur l'homme. Alors, bien entendu, ce yetzer hara, c'est injuste d'entendre des choses pareilles, parce que alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc tout est justifié dans nos erreurs. Réponse, non. La vie, c'est comme la course entre deux chevaux. Il y a prince noir et prince blanc. Il y a deux chevaux, un noir et un blanc. Le noir, c'est l'Yetzer Hara, en image. Le blanc, c'est l'Yetzer Tov. J'ai donné beaucoup de foin à manger au cheval noir, et très peu au cheval blanc. Ils font une course, qui gagne? Le noir, pourquoi? Meilleures conditions, plus de force, plus de nourriture, mieux au niveau de la nutrition, verroulé. J'ai plus regardé de films. Je fréquente que des gens qui n'ont pas de spiritualité en eux. Je ne vais que dans des lieux où on ne parle que de bêtises. Je ne cesse de sourire, de ne faire sourire que mon Yetzer Hara, de nourrir que mon Yetzer Hara. C'est-à-dire, résultat des courses, maintenant, il faut, face à cette épreuve que je me surmonte, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai donné, toute la semaine, face à l'épreuve maintenant qui est devant moi, c'est que du Yetzer Hara. Je n'aurai pas la force de le vaincre. Mais par contre, je vais à des cours de Torah. Je suis de façon même occasionnelle dans la chambre en train de regarder un cours de Torah. Je suis à table, je sors deux halachot. Je nourris mon Yetzer Tov. Vient l'épreuve, j'ai fait du moussard. J'ai beaucoup plus de facilité de dire je ne veux pas fauter. Et je ne fauterai pas. Mais Foseba, ça vient de toi. Ça veut dire qu'en réalité, le Yetzer Hara, c'est vrai qu'il est fait de feu et que nous on est fait de chair. Mais ton feu, il peut s'éteindre par l'eau de la Torah, En Maïm et la Torah. Tu peux éteindre ton Yetzer Hara. Donc ça dépend réellement de toi. Mais pas au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve, tu es face à une situation où ton libre arbitre, c'est pas qu'il s'annule. Pas du tout. C'est qu'au moment de l'épreuve, tu es face à un Yetzer Hara qui aura été engendré par ou par moins de ce que tu en auras fait avant l'épreuve. Ce que je vous dis paraît simple, mais c'est d'une profondeur absolue. Sachez-le. En plus, il dit Adam, Igioni. Je ne vois pas pourquoi il dit ça, mais il le dit. Si, vous venez de dire que moins on a de force. Kol ish veisha. Oh, il parle de femme. Attends, écoute, il parle de femme. Kol ish veisha. Nadav libam otam leilachem imo be'ezer mishadai yachol yuchallo. Et pour cela, il faut, comme vous l'avez bien compris, qu'un homme soit marié. L'importance d'être marié. La femme, elle aide énormément, en général, son mari à combattre son Yetzer Hara. Énormément. ורק ההתחלות קשות ואחר כך הענק לו ויערב לו ויבושם לו. בעזרת השם, tout début est difficile, et après, בעזרת השם, les choses vont et s'arrangent petit à petit avec le temps. Dans les couples, la première année, c'est beaucoup de Yetzer Hara, la première année de mariage qui vient, en fin de compte, créer la base de toutes les années qui vont suivre. La première année, c'est tellement important que même le Créateur du monde a demandé à ce que cette première année, le mari reste près de sa femme, comme j'ai l'habitude de l'enseigner dans mes cours. Première année, un Shabbat dans le mois chez papa du Khatan, un Shabbat dans le mois chez les parents de la Kala, et 2 Shabbatot à la maison. Apprenez à vous connaître, à manger du pain de ta Kala, de ta femme. Pas tout le temps invité. Il y a des gens, ils savent même plus partir en vacances en tête à tête. S'il n'y a pas des copains, parce qu'ils n'ont rien à se dire. Ils vont au restaurant. Tu veux venir au restaurant? Et pourquoi? Comme ça on sort. Sors avec ta femme. Fais un Shabbat avec ta femme, seul, tête à tête. Pas en bout de table. Tête à tête. La reine dit ici, quoi? Bien sûr. Il est d'accord. Adam, qu'est-ce que tu dis, toi? En od milevado. Très bien. Le gars me disait, il faut faire attention à son mazal. Si on ne fait pas attention à son mazal, il tombe. C'est comme ça que vous nous avez appris. Yitzhak Cohen Ayakar Adagul Vahashuv. Ma tu peux partir en vacances avec ta femme Khofshi, נכון? Tête à tête. Coup de tête. Il y a besoin. בוודאי il y a besoin. השם יעזור. וביותר צריך להיזהר ולזרז חיילים גבר, כי שתקופו יצר ודש בעבירות שנעשו לו כיתר. Et il dit, où est-ce qu'il est le pire des Yetzer Hara? Bon, ça c'est un enseignement du Mesilat Yesharim qui est repris aussi ici.
Où est-ce qu'il y a le Yetzer Hara? Quand est-ce qu'on voit que le Yetzer Hara, il est installé chez l'homme, quand il fait des choses qui sont une grave avéra, et qu'il les fait de façon naturelle. Il n'y a même pas de regret. Il ne voit pas du tout où est le problème. Comme de regarder des choses interdites, que Dieu nous protège. Une fille qui sort avec une jupe courte, pas de problème. En short, pas de problème. T'as qu'à pas regarder. Dvarim she'em chamurim me'od. D'ailleurs, c'est ainsi, comme le sait la Gemara de Masechet Yoma, on nous parle de Kimchit. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Kimchit, cette grande tzadéket qui avait l'habitude de ne jamais laisser un cheveu dehors. Jamais. Aucun cheveu n'était dehors. Mazé dehors. Les sages nous disent que même les murs de sa maison n'ont jamais vu jour comme nuit un seul de ses cheveux. Tu vas dire ça aujourd'hui à quelqu'un et tu dis, Valzemoutar, babaït. On a le droit. Kimchit. Kimchit. Elle n'a jamais laissé un seul de ses cheveux dehors. Et quand elle se douchait, c'était pareil. Elle prenait une couverture. Sous la couverture, elle plaçait des seaux d'eau autour d'elle. Sous la couverture, elle enlevait son kissouille. Elle se brossait, se lavait sous la couverture. Et quand elle retirait la couverture, elle était déjà avec son kissouille et son peignoir. Le salaire que Dieu lui a donné, le créateur du monde, le créateur du monde lui a donné 7 garçons. Et ces 7 garçons ont tous eu le mérite d'être des Kohanim Gedolim. La question qui se pose, c'est quel rapport entre le salaire et la mitzvah qu'elle a fait? Hier, on en a parlé pendant Shabbat. Tu te rappelles, Maurice? Quel rapport entre le salaire et l'action de la mitzvah Alpi Chassidut? Parce qu'Alpi Halakha, elle aurait pu se doucher tranquillement. Alpi Halakha, selon la Halakha, faut que tu es chez toi, tu es avec ton mari, tu peux enlever ton kissouille, laisser respirer ton cuir chevelu. Aval Kimchit, elle a dit non. Elle a dit, je connais la valeur de se couvrir les cheveux. Elle a habitué son Yetzeratov à accomplir des mitzvot dans des mondes que personne n'a fait. À part Kimchit, on ne connaît pas beaucoup de femmes qui ont été capables de cela. Le salaire, 7 garçons, tous Kohanim Gedolim. Quel rapport? Qu'est-ce qu'un Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, Rabotai, c'est le représentant du peuple entier, du peuple juif devant Hachem. Quel rapport? Écoutez bien la réponse. Tout simplement pour nous enseigner que quand une personne mitragel les mitzvahs, vemamash mamash betsura bilti muvenet, merov shukale akadosh baruch hu, c'est-à-dire que cette personne va faire une mitzvah et la vivre cette mitzvah de toute son âme et de tout son cœur, mamash, comme la pudeur de se couvrir les cheveux, c'est d'une telle importance pour Hachem que le salaire en est que les enfants qu'elle aura représenteront tous le peuple juif. De là, qu'est-ce que ça vient nous dire? Que quand une femme le matin, elle fait attention à sa tenue, le mérite qu'elle a, c'est qu'elle peut sauver grâce à sa jupe longue et sa façon pudique de s'habiller tout le peuple juif. Du salaire de Kimchit, qui a eu 7 garçons, 7 Kohanim Gedolim, 7 grands qui représenteraient tout le peuple juif, car le Kohen Gadol n'est autre que l'intermédiaire entre le peuple et le Créateur. D'où le salaire de Kimchit. Pour montrer combien c'est important d'être pudique, combien c'est important de faire très attention à ce que l'on fait et que l'on ne croit pas une fraction de seconde que l'action que nous avons mise en application d'être sorti pudique pour un homme ou pour une femme ne concerne que notre monde à nous futur, notre petit salaire. Pas du tout. Ça va bien au-delà de tout cela, puisqu'on parle ici d'un espèce de bouclier protecteur pour tout le peuple juif, comme on le constate. Zéperoucha Davar, mais de l'autre côté, quelqu'un qui a été mis face à une épreuve. Alors au début, comme on l'est, fait la Avera, papa, il pleure, il n'est pas content. Deuxièmement, il dit, bon, de toute façon, je vois pas où est la différence. La troisième fois, à Kol Beseder. La 4e fois, c'est Beseder. Il a rendez-vous avec sa Avera. Là, c'est ce qu'on appelle un Yetzerara qui patauge à l'intérieur de son corps. Il fait partie de lui. Il est Yetzerara. Il est Yetzerara. C'est pour ça que tous les jours, le Créateur du monde renouvelle le monde. De la même façon, on doit renouveler tous les jours un din b'cheshbon, un compte rendu avec nous en disant qu'est-ce que je fais aujourd'hui
comme la vera la plus connue de toutes, sur lesquelles aujourd'hui on justifie complètement la vera. Non seulement on le fait, mais en plus quand on dit à la personne c'est une avera, tu dis ouais non mais c'est bon. Exactement. Une des avérotes les plus graves, comme parler dans une synagogue, du lachon hara, de regarder des filles dénudées, tout ça on le vit aujourd'hui et on s'en vante. Waouh, quel film, il était super. Va le voir, va le voir. Mais je rêve. Il y a quelqu'un qui dit du lachon hara, je dis, mais Khila, ce que tu dis, c'est du lachon hara. La personne me dit, j'adore dire du lachon hara. Sérieusement, tu fais lachon hara. C'est pas une blague, c'est une femme qui parlait, et elle me dit, cette femme me dit, j'adore faire du lachon hara. Mais tu sais de quoi tu parles? C'est ce qui a détruit le temple. C'est à cause de ça que sont morts des millions de juifs. La Gemara dit ça. On ne se rend pas compte. Une fois dans une synagogue à Paris, il y a des gens qui n'arrêtaient pas de parler à la synagogue. Il y en a qui s'est retourné, on dit taisez-vous, si vous me parlez, sortez dehors. Le mec il a mis une gifle. T'as pas à me parler comme ça, lui. Il a rien dit de mal, il lui a dit tu veux parler, sors dehors. C'est pas dramatique. Il dit pour qui tu te prenais pas, tu lui as mis une claque devant tout le monde. Les rachats. Shem Elahim. וכגון משיטבעו רע והורגל במידות רעות או בשתייה הרבה. Comme celui qui s'est habitué par exemple beaucoup trop d'alcool. Ça y est, il se plonge dans l'alcool. Je ne parle pas de celui qui, comme des cas exceptionnels, comme qui par exemple Rabbi Haïtaï Blomet, qui buvait 2-3 bouteilles de broucha par jour pour oublier ses douleurs, sa tristesse, pour ne pas être triste. Qu'il a vu tous ses écrits qui n'avaient jamais été écrits avant lui brûler devant ses yeux dans sa chambre. Il a vu les lettres monter vers le ciel. La douleur a été tellement forte pour lui qu'il a compris que Dieu ne voulait pas qu'il dévoile les secrets les plus profonds de la Torah, que pour ne pas que la tristesse l'habille, en d'autres termes, le possède, il est parti vite boire une bouteille de boucha. Par le Rabbi Haïta Blomet. C'est un cas d'exception. Même, faut comprendre de quoi on parle. Tout comme à Purim, on a une mitzvah de boire. Avalmi shelo chas v'shalom, shelo yargil et atzmo. O beschok, à Koubiot, où tous ces gens qui passent leur temps à toute la journée jouer à quoi? Au dé, sheshbesh, comment on dit sheshbesh en français? Au backgammon, toute la journée. Tu peux faire pendant les vacances. Jouer avec ton fils, un peu de backgammon, ou chose. Avalma, les filles, tu as étudié au moins 2-3 heures avant. Tu fais quelque chose. Oh, laskir shem Hashem levatala. Donc là, il donne des exemples, le Pelé Yoetz, en disant des avérotes extrêmement graves où l'homme s'habitue toute la journée. Sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah. C'est pas moi qui le dis, là, il dit, le maskiret Shem Hashem, toute la journée, il jure toute la journée, sur n'importe quoi. Sur la Torah, le Barça hier, oh là là, comment il s'est fait allumer sur la Torah. Comment je sais, il suffisait d'entendre dehors les cris, ouah, comment je sais. Il y a besoin de savoir. Il y a besoin de savoir. Juste, tu sors dehors, tu ouvres la fenêtre, tu entends des hurlements, dès qu'il y a un but. Pas besoin de regarder quoi que ce soit. Oh, mais je vois Tchav, ou de jurer pour rien. Olé Abed Azman et Velvarik. Et comme la pire des Avérotes, la pire de toutes, c'est laquelle? La pire. Ne rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Toute la journée, la personne ne fait rien. Comme beaucoup de gens se sont habitués à ne rien faire. Quand on a eu les vacances, ce que je dis, c'est pas une critique quelque part, mais c'est un truc que je ne comprends pas, même si j'étais pas religieux. Bronger toute la journée à la plage. Moi, je disais, Dieu, ces gens-là, je les réincarnerais. Ouh là, je vais me faire déchirer là. Dans les éléphants de mer, là, tu sais, les éléphants de mer, ils sont sur la banquise et comme ça toute la journée. Je sais pas, j'ai jamais compris ça, je ne comprendrai jamais ça, je vois pas où est le kiff de ça. Une fois qu'ils sont bronzés, on dirait des krulls, ils sortent avec des trucs qui pustulent, ils sont brûlés, ne me touche pas, j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est un minagoy, jamais on a lu ça dans le Talmud, jamais. Jamais j'ai lu ça. Tu veux te reposer tu veux te reposer une petite heure, à la limite tu veux bronzer, mais là, je parle de 8 heures. 8 heures comme ça allongé sans bouger. Et il se lève, aïe, ouïe, i. C'est des gens qui habitent en plein Paris. Ils n'ont pas de plage toute la journée. Ils sont dans les gens qui habitent dans le sud, ils travaillent.
Top, le méchané. Je ne veux pas m'attarder sur ça. Pour moi, il y a un problème psychologique. C'est mon opinion personnelle. Je ne parle pas au nom de la Torah. Pour moi, ces gens-là ont un problème psychologique. Ils fuient quelque chose ou... C'est mon opinion personnelle, hein, encore une fois. Je ne parle pas de celui qui va bronzer 1 heure ou 2, il veut se reposer, il a une petite villa sympathique, il veut se mettre de trucs, il veut recevoir du monde, il reste quelques instants. Je parle de ceux qui sont toute la journée, du matin au soir, tous les jours. Mais comment psychologiquement ça se passe dans ta tête? T'as pas l'impression que tu perds du temps, que tout ça te fuit? Comment tu peux te reposer? C'est quoi le truc? C'est quoi? À part les UV à Paris et autre chose, hein. C'est quoi le truc? Mais je sais c'est quoi le truc. J'ai trouvé. T'es trop bronzé, t'étais où? Top. להיות כאיש מלחמה עומד על משמר ותחבולות וגדרים וסייגים. Hein? De quoi? Non, mais באמת, מה? זה מה שיש לך לעשות בחיים? C'est tout ce que tu as à faire dans la vie, rester comme une frite avec de l'huile sous le soleil. Toute la journée. לא מובן. להיות מחשב שכר מצווה ושכר עבירה כנגד לפעמים צער האגרה, parce que toute la vie est fonctionnelle par rapport à plus tu te feras un peu violence pour travailler à Hachem, et plus ton salaire sera grand. Et plus c'est dur, et plus ton salaire sera grand. ושעזה כמוות האהבה הראויה לאבינו שבשמיים, עד כדי לקיים עליך הורגנו, ועל מוות אהוביך, ואחר כך העמל והתורה החכמים למבעה. ואלונו מרחם וירחם ויעזרנו על דבר כבוד שמו, נצח סלם ועד. Et ainsi donc qu'un homme il devra agir en conséquence. Hier, j'avais commencé à expliquer à Bishiyata d'Ishmaïa un petit mahamar, je ne sais pas si je le fais maintenant ou pas, l'Odem Kedai la saute, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais ce que j'avais expliqué très brièvement, un mahamar du Rav Baruch Rosenblum, que Moshe Rabbeinu alav shalom, à la mort de Nadav et Avihu, Moshe dit, Hu asher diber elai Hashem, c'est ce que m'avait dit Dieu. Je pensais que les deux qui allaient mourir, c'était toi et moi. Alors hier, on avait commencé à expliquer ce mamar très important des Midrashim, qui ramènent et qui disent que Bishiyata d'Ishmaïa, quand on le voit dans la paracha de Vaïtranan ou de Re'e, où Moshe atteint enfin ses 120 ans et quitte le peuple juif, Moshe refuse de mourir. Moshe Rabbeinu refuse de rendre l'âme. Ou le rotzelamut. Pourquoi il ne veut pas mourir? Alors, c'est pas compréhensible. Non seulement il ne veut pas mourir, mais il dit à Hachem, transforme-moi en fruit, en animal, en oiseau, en ce que tu veux, mais laisse-moi rentrer en Eretz Israël, je veux rentrer dans ce pays. Les raisons sont nombreuses, c'est pas le but de maintenant. Je veux juste continuer le Baal Pele Yoetz, qui va dans le même état d'esprit du service divin qu'on veut développer. Et Moshe lui dit non. Moshe dit non à l'ange de la mort, et Hachem lui dit non, tu dois mourir. Il ne veut pas mourir. Et là, il y a un problème. C'est que si Moshe Rabbeinu alav shalom ne veut pas mourir à 120 ans, pourquoi, alors que quand il a 82 ans, deuxième année de la sortie d'Égypte, le Aleph du mois de Nissan, où il y a la Akamat Mishkan, l'inauguration du tabernacle, pourquoi dans ce cas-là, il dit, je pensais que c'est toi et moi qui allons mourir. Pourquoi tu n'as pas dit à Dieu, je ne veux pas mourir? Pourquoi ici, ça ne te dérange pas de mourir, et à 120 ans, ça te dérange de mourir? Alors, surtout quand tu as une personne âgée, tu lui dis jusqu'à 120 ans, tu dis, ah non, hein. Non. 90 ans, 95 ans, je suis fatigué, j'ai assez souffert, Alors 120 ans, ça te dérange vraiment de mourir, et 82 ans, ça te dérange pas de mourir. Ce qu'on a vu au parachat de la semaine, parachat Shmini. Ou Asher Diber Elai Hashem. Je pensais que c'était nous qui allons mourir. Donc Moshe, il voulait ou pas mourir? Oui. Il voulait mourir à 82 ans, mais à 120 ans, il ne veut pas mourir. Il se bat. Il empêche l'ange de la mort de venir le prendre. Et c'est encore moins compréhensible. Et pourquoi? Parce que quand une personne, aussi grande et élogieuse que Moshe Rabbeinu, qui est monté dans le ciel de corps et d'âme, qui a lutté contre les 5 démons les plus terribles des cieux, pour les empêcher de nuire au peuple juif, quand il est capable de parler panim el panim, quand il a vu son endroit du Gan Eden, il a vu ce qu'il attendait,
où les couronnes sont déposées sur la tête de chaque tzaddik, où il jouit de la vue de la Shekhina, parce que tu ne le vois pas de sa mort, de ta mort, mais de ton vivant, mais tu le vois de ta mort. Est-ce qu'il y a plus grand que ça? Est-ce qu'il y a plus grand que ça? Il n'y a pas plus grand que ça. Et Moshe Rabbeinu, il dit, je ne veux pas mourir. Le Madavardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme un homme qui est dans un désert, assoiffé, mourant, mordu par les rayons du soleil. Il y a une caravane avec un mazgan, de l'eau, de la bouffe, la totale, et le président de la République à l'intérieur. Il lui propose de s'asseoir avec lui sur son fauteuil et d'arriver à bonne destination. Et le mec, il dit, pas du tout, je ne veux pas. C'est débile. On te propose le Gan Eden. Pars. On a vu dans la Gemara, avec Rav Kahana et Resh Lakish, quand Rabbi Yochanan les a tués, les a ramenés à la vie, et non, remets-moi, tu sais ce que j'étudie dans le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est un challenge qui vaut tous les plaisirs de ce monde. Plus de 160 millions de morts sont entrés dans un couloir de lumière qui est loin d'être la valeur du Gan Eden que Dieu promet à chaque tzaddik, c'est juste un couloir. Hein? Alors là, on a dit prosdor bifnei olam haba. Il y a un prosdor veut dire un couloir de lumière. La Torah dit comme ça, le Masechet Avot. D'accord? C'est pas le Gan Eden, c'est pas le salaire, hein. C'est un couloir. T'es où? Je suis dans le couloir. C'est rien, c'est un couloir. Le mec s'installe dans le couloir, dans la vie, dans le salon, salle à manger, sa chambre, c'est un couloir. Vous imaginez le salaire du Gan Eden? C'est incommensurable. Et Moshe dit, j'en veux pas. Mais à 90 ans, il dit, oui, j'en veux. Alors quoi? Erzoler. Parce qu'il n'avait pas vu la grandeur de Eretz Israël. Non. Hachem qui veut mourir. Et alors? Là, pour Hachem, Et alors? il veut sanctifier le nom d'Hachem. Il a compris que les fils d'Aaron étaient plus grands que lui, c'est ce qu'il dit Hachem. Donc lui, c'est ce qu'il voulait en fait. Mourir pour Hachem. Et à 120 ans? À 120 ans, il voulait rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir le pays. Il savait que... Voir le pays. Non, il voulait faire des mitzvot, il voulait faire les Il mitzvot. pouvait faire les mitzvot, il pouvait passer à l'acte. Il voulait amener la Il ne Géoula. pouvait pas faire dans le désert. Il voulait amener la Il y a Géoula. 40 ans qu'il pouvait passer à l'acte. Comment ils ont fait les... Tu as répondu à la moitié de la... Mishkan dans le désert, il est... Tu as répondu à la moitié de la... destructible, mais il n'est pas destructible. Tu as répondu à la moitié et tu t'es arrêté. Moshe Rabbeinu alav Shalom, comme le dit Rashi, comment ça maintenant? Ben si, tu n'as pas répondu à 120 ans. Tu as répondu pour les 82 ans, tu n'as pas compris. Effectivement, ce que voulait Moshe Rabbeinu alav Shalom, quand il a entendu que Dieu avait besoin de 2 tzadikim dans les cieux pour faire le korban d'en bas, il fallait qu'il y ait un korban en haut. Donc il fallait sanctifier le Beth Amikdash d'en haut, comme c'est marqué dans les initiales du texte, là-bas. Je ne vais pas prendre le livre pour vous le sortir, mais il y a les lettres du mot Aaron et Michael dans les Gematriot. Et comme c'est marqué Nir'a, Nir'a, c'est les lettres du mot Aaron. Tu vois? Alors, maintenant, il y a aussi le Kohen Gadol qui est Michael. Il fallait 2 tzadikim qui montent. Il était sûr qu'il fallait donc mourir. Moshe Rabbeinu est prêt à mourir à n'importe quel âge, pour la sanctification du nom divin. Mais Moshe Rabbeinu, à 120 ans, il est très gêné de cela. Pourquoi? Parce qu'à 120 ans, s'il meurt, c'est pas pour un Kiddush Hashem cette fois. C'est uniquement pour prendre son salaire. Et Moshe Rabbeinu est contre cette idée. Il a atteint un tel degré de Yetzeratov en lui, qu'il dit, mais si moi je rejoins le roi des rois pour que lui me donne, alors je ne fais rien de grand, je viens recevoir de Dieu. Moi, ce que je veux, c'est donner à Dieu. Je veux pas à Dieu, donne-moi, have. Moi, je veux être celui qui donne à Hachem. À 82 ans, quand il entend qu'il y a les 2 grands de la génération qui partiront de ce monde, il dit, waouh, super, on va mourir d'un Kiddush Hachem. On va mourir, au moins notre mort, elle va sanctifier le nom de Dieu. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il a dit, je pensais que c'était pour nous. Je voulais mourir. Si c'est pour mourir pour Hachem, quelle sroute. Aval maintenant à 120 ans, et Dieu lui dit, reste, tu vas monter au Gan Eden. Il dit, mais le Gan Eden, c'est jouir de ce que toi tu nous donnes. Mais on ne te sert plus, c'est toi qui nous donnes. Moi je veux te donner, je veux pas prendre, je veux rien prendre. Parce que le plus grand salaire d'un juif, c'est celui qui ne recherche qu'à servir Hachem. Par exemple, on a notre ami là-bas qui met les tefilines au fond. Vous savez, ces sroutes dans les cieux, qu'est-ce qu'on se bat dans les cieux pour savoir si aujourd'hui tu auras le mérite de mettre les tefilines ou pas. Combien de combats y a-t-il dans les cieux pour savoir s'il y aura le mérite de vivre en Israël? Quand vous voyez un pauvre qui vient, vous croyez que le pauvre il vient vers vous stam? Je parle d'un vrai pauvre là, c'est d'accord? Dans les cieux, avant que ces pas se dirigent vers vous, on décidera. Je me rappelle une fois,
Il y avait le Rav Avi Garbian à côté de nous. Hashem Shuvah Hayo, Bezrat Hashem Kvod Rabbi Umori. Et il y a une personne très très riche qui était à côté de nous. Quand je dis une personne très riche, c'est Kaved Meod Meod. Un vrai riche. Quelqu'un qui pèse pas loin de 50 millions de shekels. Hein? Okay. Et à ce moment-là, il y a une personne qui vient, un vrai nécessiteux, et le Rav Aryeh, il sort un billet et lui donne. On connaît cette personne, on sait qu'elle est pauvre. Et moi, je donne ce que je peux donner. Et on se retourne vers le riche, on attend qu'il fasse un beau geste. Et il donne un tout petit billet, c'est tout ce qu'il avait. Alors j'ai dit, comment ça se fait ça? Le Rav Aryeh m'a dit, Oulo Zacha. Il n'a pas le mérite. Il est venu au moment, le seul moment où il n'avait pas dosé sur lui. Vous croyez que les choses sont comme ça? Vous croyez que les choses sont comme ça? Je viens, je donne, je fais, je vais l'aider. Au moment où tu arrives, tu as quelqu'un avec ses sacs. Combien de calculs ont été faits dans les cieux pour qu'au moment où toi tu arrives, lui, à ce moment-là, il trouve une place avec ses sacs pour que tu aies le mérite de faire Gmilut Chassadim. Vous croyez que c'est gratuit? Viens, je t'aide. Pourquoi t'as tardé? Je sais pas, le voisin, il est arrivé à ce moment-là avec des sacs. À ce moment-là, dans les cieux, tous les procès qu'il y a eu. Est-ce qu'il aura le mérite de prendre, de ne pas prendre? Est-ce que Dieu lui donnera cette idée, pas cette idée? Mon cher Rabbeinu, c'est ce qu'il veut. Il dit, moi, je vais encore avoir du mérite. Et mon mérite à moi, mon salaire, c'est quoi? Mitzvah, goreret mitzvah, ou srar mitzvah, mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est pas qu'une fois que tu as mis tes tefilines, tu attends un contrat l'après-midi. Le salaire de ta mitzvah, c'est qu'après tes tefilines, tu puisses aller étudier la Torah. De cette étude de la Torah, que tu puisses faire le respect des parents. Du respect des parents, que tu puisses donner de la tzedaka à un pauvre. De la tzedaka à un pauvre, que tu puisses, Bezrat Hashem, faire sourire une personne. Et ainsi de suite. Ça, c'est le salaire que Moshe Rabbeinu ne voulait pas perdre. C'est pour ça que quand on parle du Yetzer Hara ici, comme on l'a dit pour Rabbi Akiva, Obzen et Messayem, avant d'attaquer la halachot, comme on l'a dit pour Rabbi Akiva à la Vachalom, que Rabbi Akiva, on sait qu'il est mort dépecé. Et on lui a dit, Rabbeinu, pourquoi tu t'arrêtes à Echad? Si tu continues, Ve'afta et Hashem Elokecha Sofitivot, Take. Et Take, Taf, Kaf, He, c'est le nom de l'ange de destruction des nations du monde s'ils nous font du mal. Si tu sais le prononcer avec les intentions qu'il faut, tu peux apporter des catastrophes dans le monde pour protéger le peuple juif. Et Rabbi Akiva refuse de le dire. Alors, Tamshir, lui disent les élèves, continue, toi tu peux le faire, tu as le niveau de sauver le peuple juif en un seul mot. Et qu'est-ce qu'il répond Rabbi Akiva? Il dit quoi? Toute ma vie j'ai attendu ce moment et voulais que je le gâche. Au Parchanim d'expliquer que Rabbi Akiva, quand il s'est séparé de sa femme pendant 24 ans en tout, 12 ans et encore 12 ans, il a tout sacrifié. Tout pour Dieu. Pour Dieu, tout, absolument tout. Absolument tout. Comme ces femmes extraordinaires de nos Avrechim, qui ont tout sacrifié pour que leur mari étudie la Torah. Parce que dans les couples, je fais une parenthèse dans la parenthèse, je vois déjà ma femme en train de me dire, oulala, ça fait beaucoup de parenthèses. Aval, de tout temps, depuis le début des temps, pourquoi on dit que la Géoula aura lieu grâce aux femmes? Parce que ces femmes d'Avrechim, c'est elles qui en général amènent la parnassa. Alors que dans l'équilibre d'un couple de façon naturelle, c'est l'homme qui amène la parnassa, comme la Ktouba le demande. Donc Alpidine, c'est à l'homme d'amener la parnassa. Et elles, qu'est-ce qu'elles disent, ces femmes? La parnassa, je m'en occupe, toi tu vas étudier la Torah. Je veux que tu deviennes un grand en Torah. En général, la nature des choses veut que quand c'est la femme qui amène la parnassa, c'est elle qui joue les hommes à la maison. Quand c'est elle qui ramène ça, c'est la nature des choses. Et quand vous voyez la femme d'Avrechim, quel respect elles ont pour leur mari. Ce que j'ai lu ce Shabbat. Il est marqué, Mazé Besrut Nashim Tzadkaniot, les femmes elles ont des grandes bouches, par le mérite des femmes qui aura la Géoula. Et dans le Mahamar que j'ai lu ce Shabbat, il est marqué que le Mahamar il est dit essentiellement pour les femmes d'Avrechim, qui elles n'ont rien, travaillent du matin au soir, ne se plaignent de rien, et demandent simplement à leur mari d'aller étudier la Torah. Jusque-là, le mérite il est au niveau du choix. Mais là où ça devient surnaturel, c'est que quand elle ramène une paye de 4-5 000 shekels par mois pour subvenir à la famille, qu'est-ce qu'elle devrait dire? Eh oh, ok, tu te tais, toi. Pas du tout. Faut pas répondre à papa. Shalom Baali. Elle se comporte comme des femmes dont le mari apporte la parnassa.
Et les Chachamim, ils disent, Nashim Tzadkaniot. C'est ça la grandeur des grandes femmes. Il y a certainement d'autres cas. Je rapporte juste à ce que j'ai lu ce Shabbat. Quoi qu'il advienne, on ferme la parenthèse. Rabbi Akiva Alav Shalom, lui, eh bien, qu'est-ce qu'il avait demandé? Il a dit quoi? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai attendu ça. J'ai tout donné à Dieu. J'ai donné mon cœur. J'ai donné mes moyens. J'ai tout donné, sauf une chose. J'ai pas donné mon corps. Et de là, les sages nous disent que Rabbi Akiva, pendant toutes ces années, il disait à Hachem, quand est-ce qu'on déchiquetera mon corps pour toi? Quand est-ce qu'on déchiquetera mon corps pour toi? Il est parti au-delà de toute notion. Et le jour où Tornusrouf est venu le dépecer avec ses tenailles, avec ses grilles, là, comme ça, je sais pas qu'on appelle ça, les râteaux, en fer, Rabbi Akiva lui dit, enfin? T'es sadomaso, quoi. Mais non! Arshav, ma mort, elle est un kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que sur les 3 piliers sur lesquels le monde tient par rapport au service divin, Bechol levavecha ou vechol nafshecha ou frol meodecha, je t'ai servi sur 2, il m'en manquait un. Maintenant qu'il est arrivé, loïka imena, je ne vais pas la vivre. Ça, c'est le plus grand degré, du plus grand Yetzeratov. Qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus? Vous avez par exemple, à la maison, vous invitez des gens. D'accord? La femme fait à manger. Combien de personnes qui viennent? 4. Bon, ok. 4 personnes. Je crois qu'en fin de compte, il y a encore un couple qui vient. Oh, c'est une femme normale, il n'y a pas de problème. Ma mère, que Dieu la bénisse, chaque fois que tu lui... Il n'y a pas que ma mère, hein, j'ai connu d'autres femmes comme ça aussi, la femme de Alain Gage, que Dieu nous voit une bonne réfoua shlema. J'ai oublié son nom, que Dieu me pardonne. Mais chaque fois, elle avait, elle, un tnaï. Son mari ne rentre pas à la maison s'il ne vient pas avec des invités. Hein? Non, ils étaient algériens de Constantine, je crois. Ils ne mettent pas les pieds à son mari le Shabbat et lui dit, tu reviens avec des invités. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'Engage à l'époque au Tournelle? Tu fais Shabbat où? Tu fais Shabbat. On arrivait, on était 5, 6, 7. C'est ce que c'est de mettre une table pour 7 personnes? Elle avait préparé, elle. C'était son kiff. Ach Nassat Orchim, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas que ce soit préparé à l'avance. Je veux recevoir Ach Nassat Orchim pour Hachem. Pourquoi? Parce que quand tu sais à l'avance, tu sais qui tu veux inviter, qui tu veux pas inviter. Quand tu dis à quelqu'un, tu veux inviter telle et telle personne, j'ai pas de feeling avec lui, on n'a rien à se dire. Ah, ma mère pareil. 1h du matin, 2h du matin, toute sa vie ça a été comme ça. Bon, maman, on revient du Bataclan, j'ai des personnes avec moi, qu'est-ce que vous voulez manger? Baruch Haba, toujours Baruch Haba. Gdusha. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu Alav Shalom, 82 ans, il était prêt à partir, mais à 120 ans, c'est pour son salaire à lui, il ne veut pas partir. Je veux servir Hachem. Je veux donner à Hachem. C'est pour ça que toute sa vie, il a parlé avec Hachem, il a idbo des doutes. Hachem el-Rahman, Kol Am Yisrael, Shiniske be'ezrat Hachem leitorer, et de savoir que du mal ne sort que du mal, et que le bien absolu, c'est de servir Hachem. Kol Tov.